Bonjour, c'est Patricia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un travail vraiment focus sur les fessiers et la culotte de cheval. Donc évidemment, indirectement sur les abdominaux et d'autres groupes musculaires. Mais vraiment, le focus aujourd'hui, c'est fessiers et culotte de cheval. Donc on va tenter d'expliquer déjà au départ pourquoi les fessiers, à quoi ça sert. Donc c'est le muscle le plus costaud, le plus fort du corps. Donc on le retrouve beaucoup dans les activités dynamiques, notamment de course à pied, tout ce qui provoque, tout ce qui a besoin d'une extension, vous voyez, donc le saut en hauteur, la course à pied, enfin tout ce qui permet de vous propulser. Voilà, donc l'énergie qu'on arrive à dégager, c'est le travail des fessiers. Donc le premier travail avec les fessiers, c'est un travail au niveau, alors je me mets ici, de la bascule du bassin. Vous basculez le bassin vers l'arrière, contraction des fessiers. Donc c'est la première fonction, c'est la rétroversion du bassin. La deuxième, c'est une fonction de stabilité. Pour tenir en équilibre, on tient en équilibre avec ses fessiers. Je me mets en équilibre sur un pied, c'est donc le grand fessier qui me permet de tenir en équilibre. Troisième, donc c'est l'élévation ici de ma jambe sur le côté. Donc tu sens tout de suite la contraction du fessier quand tu montes ta jambe. Ok, donc celle-ci est fléchie. La quatrième, la rotation. Petite rotation externe de la jambe qui part de la hanche. Tu pars vers l'arrière sur l'expiration, tu sens bien la contraction du fessier. Et la dernière, c'est l'extension. Donc, je peux parler de la course à pied, de toutes les activités qui vous servent à vous propulser. Eh bien, c'est ce mouvement-là qu'on retrouve avec plusieurs façons de le faire. On peut le faire au sol, effectivement. Voilà, donc là, on a le travail du fessier. Donc, on va essayer de conjuguer tous ces exercices-là de façon différente pour travailler sur le fessier et la culotte de cheval. Donc, petit échauffement, il n'y a pas de musique, mais vraiment, c'est pour que vous ayez une attention sur la fonction du fessier et les différentes catégories d'exercices. Donc, un échauffement, on va juste faire un petit déplacement sur le côté. On ouvre, step touch, et là, on va commencer à plier et à tendre la jambe. Là, vous voyez, vous avez l'ouverture sur le côté et la contraction du fessier quand la jambe est tendue. Donc, vous remontez, vous soufflez. Hop. Le même, on va commencer à décoller la jambe tendue. On travaille des cuisses, des fessiers, des abdominaux et on continue de maintenir son dos. Hop. On revient step touch. Donc tout ça, on ouvre, on ferme. Ensuite, on reste en ouverture. Hop, on pousse sur la jambe et on tend. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Hop, on garde le dos droit. Hop. On n'exagère pas l'exercice, on ne descend pas trop bas. On garde des réserves pour après. Allez, plier. Et on marche. On resserre, on ouvre et on remonte. On ouvre et on remonte. On ouvre et on remonte. Dernier de l'autre côté. Hop, reviens. Hop, reviens encore. Hop, reviens. Hop, reviens. Mouvement d'extension. Donc on va partir sur le squat, un exercice qu'on connaît bien. Mais l'extension, elle va être efficace sur le fessier dès le moment où tu fais ton mouvement assez bas. Plus tu descends, plus tu vas avoir un grand levier, donc un travail du fessier qui va être important. Je me mets de profil. Donc les pieds un peu plus larges que le bassin, pointe de pied à l'extérieur. Les fesses vont vers l'arrière, le dos il est long. On a vraiment les lombaires qui sont vraiment en extension, les épaules basses. Donc moi je vais mettre mes bras ici pour être sûr d'avoir un dos droit. Je fais comme si je m'asseyais. Mais il va falloir avoir un levier assez grand. Le travail du fessier, si tu le fais d'ici, il y a un travail, mais il est plus petit. Attention, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, on ne va pas trop bas. Donc, si j'ai des petits soucis de genoux, j'appuie sur mes talons, je contracte les fessiers et les abdominaux et je souffle. Si vous préférez allonger les bras ici, vous pouvez. L'essentiel, c'est de garder un dos droit. Donc, je vais faire la même chose. Donc, on va en faire 20, mais je fais grand.
croiser mes bras et je vais démarrer d'ici. Donc le mouvement des fessiers, c'est quand tu remontes. Petite amplitude. 1, 2, pas besoin d'attendre complètement. 3, 4, quand les jambes sont tendues, il y a plus de travail. Les fessiers. 5, appuie sur tes talons. Dos droit. 6, encore. Hop. Et là, tu commences à sentir. Et encore. Et hop. Le dos reste droit. Le regard à l'horizontale. Encore. Hop. Hop. Encore. Les 4 derniers. Et 4, 3, 2, et 1. Tu remontes et tu resserres tes jambes. Tu marches un peu. Donc, on a fait des mouvements d'extension. Donc, travail du fessier. Un nouveau travail du fessier pour la stabilité. Donc, tu sais que le fessier t'aide à rester stable. Donc, je suis en appui sur cette jambe-ci. Donc, le fessier, c'est de la jambe qui est en avant. L'autre jambe est tendue derrière. Je fixe mon bassin. Je bascule juste vers l'avant. Hop, et j'enlève. Le dos ne bouge pas. C'est ma bascule vers l'avant. Et là, j'essaie de rester stable. Je le sens. Là. Hop. Encore. Hop. Encore. Et 4. 3. Le dos reste droit. Je ne lève pas la jambe trop haut. 2. Et 1. Et je change. Donc, je suis d'accord. Le fessier qui travaille, c'est la jambe qui est en appui. Donc là, la jambe est tendue derrière, elle ne bouge pas. C'est juste une bascule, sans que le dos s'arrondisse. 8, 7, 6, encore. 5, regarde l'équilibre, c'est vraiment ta jambe d'appui. 4, 3, 2, et 1. Ne cherche pas la hauteur. On va essayer de complexifier un petit peu. Je change de côté, mais c'est le même. L'exercice, on en fait toujours 8. On fixe bien au niveau du dos, garde les épaules basses, on tend, mais on va placer les bras ici, qui ne vont pas bouger, qui restent vraiment dans l'axe des épaules. Et on bascule, et hop. Le dos est 2, 3, encore. 4, pas trop. Et 5, 6, 7, effectivement, on sent quand même sur la jambe arrière. Et 8, relâche. Parce que quand tu montes, si tu donnes une petite contraction juste à la fin du mouvement, tu as aussi la contraction de la fesse de la jambe tendue derrière. On est d'accord. Mais la stabilité, grâce au fessier, c'est la jambe d'appui. Même chose, tu places tes bras et tu montes. Hop, pas trop. Et relâche. Et là, pour bien différencier les deux mouvements, on va en faire 10 de chaque côté, mais cette fois-ci, en faisant des petits battements, ici. Donc, petit battement, c'est le fessier de la jambe tendue derrière qui va travailler. Donc, les bras, tu peux les garder dans l'alignement des épaules. Et on fait des petits battements, on en fait 10, tout petit. Donc, juste contraction du fessier, jambe arrière, stabilité avec la jambe avant, tout petit rapide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et tu reviens et tu changes. Recule, pied large du bassin, place les bras, regard à l'horizontale et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu reviens en position de squat, tu descends. Allez, avec l'angle que tu peux faire en remontant, sans tendre forcément les jambes. Et 1, 2, 3, c'est en remontant. 4, le dos droit. 5, et on remonte. 6, les abdos traversent. 7, et les 8, encore, et hop. 2, 3, le pied plus large que le bassin, les fesses qui piquent dans le sol. Hop, hop. Encore 4 pour en avoir 4, 3, 2 et 1, tu remontes.
Donc là, on va passer au sol, on va continuer avec le travail des fessiers. Donc là, je me mets sur le côté, on plie la jambe ici, qui est devant, on peut se mettre sur l'avant-bras. Si vraiment on a du mal à rester avec cette position-là au niveau de l'épaule, donc ça veut dire que si l'épaule monte et que la tête elle rentre comme ça, je préfère que vous vous allongiez et que vous vous concentriez sur la fesse qui travaille de la jambe du dessus. Si on est dans cette position-là, il faut vraiment redresser son dos, travailler avec ses obliques également et sortir la taille du sol et la tête ici des épaules. Donc là, on est bien. Donc on a le pied flex, les élévations, vous vous rappelez, travail du fessier, donc on monte. Hop, à la hauteur de la hanche. 2. Je rappelle, on peut être ici. Hop. 6, 7. Encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rappelez-vous, rotation. A égale arrière 1, tout petit, sans bouger le bassin. 3, 4, 5, 6, 7. Regarde la tête dégagée des épaules encore. Et 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2. Et tu relâches. Là, on va alterner les séries. Donc les battements, 8. Rotation, 8. 4 séries. C'est parti. Allez, hauteur de la hanche, hop. 2. Et on comptera 3. Fessiers abdos. 4. Encore, on reste en dos. 4. 3. 2. On reste rotation. Et hop. Allez, on tient, ça redescend complètement. 3. Petit, encore. Et 4. 3. 2. Et 1. Tu redescends et tu repars. Et grand, les petits battements. 2. 3. Je suis petit parce que c'est à la hauteur de ta hanche. Et 4. 3, et courage. 2, tu sens le fessier reste. Et rotation. 2, 3, 4, 4, 3, la taille est sortie. 2 et 1. Tu ramènes, tu regroupes, repasse au milieu. On masse un petit peu sa fesse. Et on sait qu'on fait la même chose de l'autre côté. Donc 16 battements, on ouvre, 16 fois, 16 rotations. Et ensuite, 4 séries pour alterner. Donc, la position que vous choisissez ici ou là. On sort la taille du sol, on serre les abdos, on dégage la tête des épaules, on a une jambe tendue et on monte pied flex sur l'expiration. Hop. 2. Souffle en montant. Encore. 4. 3. 2. Allez, on se grandit en même temps. Et 8. Et le ventre est rentré. 7. 5, la jambe en axe, 4, 3, 2, on reste les rotations, et 1, 2, donc là le bassin ne bouge pas, 3, 4, hop, 6, 7, encore 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, et tu relâches avant d'alterner les séries, donc toujours 4 fois 8, battement, rotation, c'est parti. Allez, on se redresse. Et 1, 2, hop, allez, courage. On sait que c'est cet endroit-là qu'on stoppe beaucoup. 6, 7, reste en haut. Allez, hop, 2, 3, 4, 3, 2, et on repart les battements et on monte. Hop, pas trop haut. 2, 3, encore, et hop, tu restes en haut, et rotation, hop, on garde le dos long, 3, 4, et 4, on ne cherche pas les vies, 7, et 8, tu ramènes, tu relâches, tu reviens au milieu, et tu masses un peu. Donc là, on a fait les élévations sur le côté, les rotations, la bascule du bassin, on l'a vu au départ. Donc ça, on le voit souvent, même en pilates, ce petit travail de bascule du bassin. On le retrouve, c'est important, en gainage. Quand on fait une petite bascule du bassin,
Voilà, donc là, on a récupéré, on part sur des mouvements d'extension. Donc, on se met ici, avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc, simplement, on va faire 16 répétitions de cette jambe-ci. Pied flex, tu allonges ta jambe, tu souffles la jambe à la hauteur de ta fesse, ça fait une belle ligne avec ton dos et tes épaules. La nuque, elle reste longue, et on n'a pas la tête qui s'écroule, on tire sa tête et on souffle. Inspire et souffle, c'est parti. Et les abdos sont serrés à l'extension. 3 et 4, encore. C'est pour ça que je vous disais que les abdos travaillent toujours. 7 et 8, le dos est tenu et encore et 8. 7, 6, 5 et 4. 3, 2 et 1. Tu ramènes, tu poses. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc la jambe ne peut pas partir vers l'extérieur, je le fais face à vous. Ma jambe, elle ne doit pas partir par là. Hein. Tu vois, ma jambe, tu ne la vois pas. On est parti pour 16. Et 4, encore. 5, allez, on tient son dos. 6, 7 et 8, encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et tu poses et tu peux relâcher un peu. Donc on a eu des mouvements d'extension. On ramène les mains, redressez-vous, restez en position assise. On va travailler également sur l'extension, mais avec un travail qui va être un petit peu différent. Je vous invite d'abord à regarder l'exercice avant de le faire ensemble. Donc on va être allongé, je peux me mettre légèrement comme ça. Les bras ici le long du corps, vous pouvez les ouvrir un peu. Il faut avoir vraiment les épaules basses. Ne remontez pas les épaules vers les lobes des oreilles, baissez vos épaules, ouvrez légèrement les bras si vous voulez pour avoir un peu plus de stabilité et d'avoir le dos bien au sol. Là, on va pousser sur les pointes de pied, décoller le bassin. Une fois qu'on est en haut, ne le faites pas tout de suite, sinon on ne va pas se voir. Vous allez décoller les deux talons. On va baisser une fesse, donc je baisse la fesse. Hop, je descends sans la poser et pour remonter, je vais appuyer sur l'autre pointe de pied et je vais sentir le travail du fessier. J'inspire et je redescends, je relâche, je change de côté. Je souffle, je pousse sur l'autre pointe de pied et je reviens. Donc on va en faire plusieurs, donc ça va être lent. On va essayer d'en faire 16, donc ça va faire 8 de chaque côté. On les fait à son rythme. D'accord? Donc on ne pose pas les talons. On va descendre une fesse, on inspire, on remonte, on souffle, on pousse sur l'autre pointe de pied et on contracte le fessier. Ok? On est prêt? Alors n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si vous n'avez pas tout à fait compris l'exercice. On allonge son dos, baisse ses épaules, on pousse sur les pieds, on monte sur les pointes de pied. Là, je ne bouge plus. Maintenant, je descends la fesse. J'inspire sans la poser. Je contracte aussi mes abdos. Je pousse sur le point de pied, je souffle. Je sens la contraction de la fesse. Et j'inspire, je descends sur l'eau. Et je souffle, je pousse sur l'autre pied. Ça fait 2. Allez, on continue. Et 5, c'est pour ça que c'est long. 6, encore. Et 7, pousse bien sur le pied opposé. Et 8, on continue. Et 8, et les abdos travaillent aussi. 7, 6, 5, les talons sont décollés. Et 4, 3, n'éloignez pas trop les pieds des fesses. 2, et 1. Là, vous relâchez complètement, vous posez les pieds à plat, ça va. Et je reste sur mon tapis. Donc là, je me mets dans ce sens. Vous allez décoller la jambe, allonger, pointer. Je descends la jambe pied flex. Je souffle, je contracte la fesse, je contracte les abdos. Je souffle,
je reviens, j'inspire. Allez, on en fait 16. Donc c'est tonique. Les cuisses sont parallèles. 1, 2, 3 sur le dos. 4, hop, 6, hop, 7, on descend pas la jambe trop bas. 8, encore, et 8. 7, 6, flex pointe. 5 et 4. 3, 2 et 1. Pliez, posez les pieds largement du bassin. Hop, on décolle, on allonge, on pointe. Flex, tu souffles. Pointe, tu inspires. Et hop, pas trop bas. 2, contrôlez la descente. 3 et 4. Encore. 4, 3, 2. Allez, encore. Les abdos travaillent tout le temps. 8, 7, 6, 5, encore et 4, 3, 2 et 1. Reviens, plie, pose. Et on revient, on relâche complètement les bras. On bascule ici sur le côté. On reviendra sur le dos ensuite, mais là on essaye de varier les plaisirs. Donc on a les tibias ici au niveau de la ligne du tapis. On s'allonge, soit la tête sur le bras, soit la tête dans la paume de main, comme tu veux. Donc on décolle la jambe du dessus, les pieds flex. On va juste ouvrir, donc c'est une ouverture. C'est la même ouverture qu'on avait quand on était debout, sauf que là, on va vers l'arrière, ce qui ressemble à l'ouverture, plus la petite rotation ici. Donc là, on ouvre et là, hop, on contracte les abdos et le fessier en même temps. Allez, on ouvre. Et 8, 7, 6, 5, encore. Et 4, la contraction, elle est à l'ouverture. 3, 2, et 1, encore. Et ouvre, ouvre, ouvre. Encore. Et 5, 6, 7, et 8. Tu reviens parallèle au sol. Et là, on enchaîne avec les extensions. Donc l'extension, tu restes dans l'axe, pied flex. Tu serres tes abdos, tu serres fessiers derrière. Et on est parti sur l'extension souffle. Et 8. Hop. Hop. Encore. Et 4. 3. 2. Et dernier, encore sans resserrer les jambes. 2. L'argent du bassin. 3. Encore 4. Et 4. 3. 2. On repart en ouverture. Et on ouvre. 2. 3. Encore sans rouler sur l'arrière. 4. 3. 2. Les extensions, les dernières. Et hop. 2. 3. Encore extension. Et 4. 3. 2. Et 1. Reviens, ferme, pose les mains, redresse-toi, les jambes passent devant et tu te replaces. Et là, tu sens que tu es de chaque côté, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, obligé de faire l'autre côté. Replace-toi, tibia, alignement du tapis, la tête sur le bras ou dans la paume de main. On essaie de ne pas s'écrouler dans le sol. Là, on est déjà gainé. Hop, on est parti, on ouvre. Et hop, hop, 3. 4, pas complètement, et 4. Donc le buste, il n'est pas refermé, là, ici. 2, on est bien en ouverture. Encore, ouvre le genou. 8, 7, 6, 5. Allez, il faut ouvrir sans rouler derrière. 3, 2, et 1. Tu reviens, extension. Et 8, 7, 6, 5. Encore et 4, pas trop loin derrière. Hop. 2. Encore 8. Et 1. 2. 3. 4. Et 4. 3. 2. Et on ouvre. Et ouvre. 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 Encore. Et 5. 6. 7 et 8, extension.
Attention, et avec les abdos. Hop. Encore. Et 5, 6, 7 et 8. On ramène, on ferme, on place les mains et on revient. Donc cet exercice-là, on le connaît. On est en appui sur les doigts vers l'arrière. On redresse le dos. Donc là, un petit travail au niveau du gainage des dorsaux. On fixe avec les épaules. Rappelez-vous, on a déjà fait cet exercice-là. Si vous avez des soucis au niveau des poignets, au niveau des épaules, on reste ici avec les mains 10h10. On contracte juste les fessiers, les quadriceps, les abdominaux. Donc ça n'est pas qu'un travail de fessiers. Je suis d'accord avec vous. Il y a un petit travail de gainage de tout le corps, mais c'est pas mal aussi de savoir à quoi servent en fait la synchronisation de tous les groupes musculaires pour te permettre de faire un gainage qui soit correct. Fessiers, abdominaux, tu fixes avec les épaules et tu as un bon travail avec tes dorsaux. Donc les mains 10h10, je serre mes talons, je contracte mes quadriceps, je contracte mes fessiers et je souffle en montant. Pas trop. Reviens. On peut rester tout à fait ici et contracter les fessiers. Allez, on monte. Le regard vers l'avant. Encore. Allez, on sort la tête des épaules. 3, 2 et 1. Et là, on ramène les genoux vers la poitrine, on relâche complètement et on va repartir pour un exercice d'extension. On replace les mains. On passe sur les avant-bras, on s'allonge. Donc là, tu vas juste placer tes pieds largeur du bassin, basculer le bassin vers l'arrière. Donc là, déjà, rappelez-vous, bascule du bassin vers l'arrière, il y a déjà un travail du fessier. On contracte les abdominaux, on pousse sur les pieds et on monte, contracte les fessiers et monte sur 2 temps et revient sur 2. Donc c'est pas 1, 2, 1, 2, c'est 2 et pause, 2 et tu repars. Et bascule du bassin vers l'arrière d'abord et reviens, relâche. Encore, la nuque elle reste longue, allez, on ne l'écoute même pas. Là c'est agréable, on est en appui sur les 2 pieds et on monte. Si tu veux rajouter un petit travail au niveau des ischios, hop, tu appuies un peu plus sur tes talons et tu décolles légèrement les pointes de pied. Bascule du bassin, regarde, tu vois là j'ai un petit creux. Bascule du bassin vers l'arrière, boum, contraction des fessiers, je monte le bassin et je souffle. Je garde une nuque longue et je redescends. Encore 2 temps, mais c'est fluide, il n'y a pas de blocage. Encore. Et basculer, monte. Encore. Et hop. Donc là, tu vois, j'ai décollé les pointes de pied pour rajouter un petit travail au niveau de l'arrière des cuisses. Encore. Hop. Et reviens. Et hop. Et tu restes. Maintenant, tu écartes un peu plus les pieds. À peine tu lâches le bassin. Tu ouvres les genoux sur le côté et tu imagines qu'on te bloque les genoux sur le côté. Donc à l'ouverture, tu souffles. Tu rentres ton ventre, tu serres tes abdos, garde les épaules basses et souffle. Reviens. Encore. Continuez. Donc dans cet exercice, continuez. Là, je vous parle en même temps. Dans cet exercice, il faut aussi contracter votre périnée. Donc il faut imaginer, et c'est une image qui est exacte, que vous retenez un gaz derrière. Donc on retient sur le gaz, on contracte le périnée, contraction des fessiers à l'ouverture et souffle. Contraction en même temps des abdominaux. Et tu reviens. Donc il ne faut surtout pas à l'ouverture contracter et pousser vers le bas. Vraiment contracter le périnée, j'insiste. Allez encore. Et
fais comme une jambe, ici, je peux la garder ici, pliée, ou je peux l'allonger. Je pousse sur le pied qui reste au sol et je monte en 2 temps. On essaie d'en faire 8. Rentre le ventre, souffle et monte. 1, pas trop haut. Tu le sens dans la fesse de la jambe d'appui. 2, allez, encore. Et 3. On est toujours en appui sur la tête, le cou, les épaules et le dos. Et 4. 3. Encore. Et 2. Et 1. Hop. Et on plie, on pose, on allonge, on change de côté. Et on monte. Et 1. Allez, contrôle la montée. Et 2. Le retour également. 3. Ne placez pas le pied trop loin. Hop. Encore 4. Et 4. 3. 2. Et 1. Posez, relâchez. Maintenant, on passe ici sur le ventre. On va poser la tête sur les mains et là, on va juste faire des petits battements en contractant les fessiers, garder le pubis au sol, serrer les abdominaux. C'est tout. Allez, encore. Donc, soit tout long, soit petit rapide. Allez, les petits battements de crawl. Gardez le dos long, tout petit. Encore. Allez, allez. On va finir debout. On ramène les mains sous les épaules. On pose les pointes de pied. On prend appui ici, sous les épaules. Donc, on va commencer à remonter. Pour l'instant, tu restes ici. Tu vas juste tendre ta jambe derrière. Essayez de sentir le placement de ton bassin. Donc, pas l'ouverture de la hanche. Quand je dis ouverture de la hanche, je vais mettre comme ça. C'est quand ma hanche, elle fait ça. Tu vois que je tourne. Non, je garde le bassin face au sol. Je monte, je contracte ma fesse. Je reste. Donc, je fais une belle ligne. Et là, je vais faire mes petits battements, tout petits. Donc, on va faire ça comme tu comptes pas. Je compte pour toi. C'est parti. Tu restes parallèle au sol. Hop, 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 hop encore. Et tu continues. Sans bouger le dos, mais vraiment petit. Et dernier. Et tu reposes. On change de côté, donc la nuque reste longue. On regarde par l'oubli. Le dos est droit, les abdos sont serrés. On tend. Allez, c'est parti, petit battement. Encore. Allez, le dos ne bouge pas. Encore. Et dernier. Et tu reposes. Pose juste les avant-bras. On va remonter. On tend les jambes pour un joli gainage. Bascule du bassin vers l'arrière. Hop. Contraction des fessiers. Allonge ton dos. Tu peux poser les genoux au sol. Si tu ne les poses pas, tu vas poser une main, une autre et reculer avec les mains. Sinon, tu fais la même chose, mais en posant les genoux. Donc, je reviens avec vous. Je vous avais dit qu'on finirait debout. Donc, l'exercice de stabilité du bassin, ici. Allez, on va monter, 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 monter. Être en appui, rester, stabiliser le bassin et placer les bras. Et on respire. Et tu reviens, donc les bras et la jambe en même temps. Tu poses et tu ramènes. Donc pas besoin de chercher à monter. L'idéal, c'est vraiment de continuer à faire une ligne du sommet de la tête jusqu'à la pointe de pied. Si tu t'arrêtes là, ça va.
Si tu montes trop haut et que tu as pour résultat de passer au niveau des lombaires et de relâcher complètement les abdominaux, sauf si tu as vraiment une souplesse au niveau lombaire phénoménale, mais sinon reste vraiment gainé, contracte tes abdos, garde tes épaules basses. Donc là, on pointe, hop, on est stable, on serre les abdos et on place les bras. Et on respire. Et tu reviens. Allez, contrôle. On a dit que les abdominaux travaillaient. Là, on l'a senti. On est obligé de se gainer pour ne pas creuser. On place les bras sur le côté. On pointe. Rotation. Et on est stable. On est sur une jambe. Hop. On la fait au sol. 5, 6, 7, 8. Rotation externe. Donc le bassin, je vais le faire dans ce sens-là. Le bassin, il ne voyage pas. Il ne fait pas du hula hoop comme ça. On pointe, on fixe son bassin. Et 1, 2, 3, 4. Et le regard 5, 6, 7 et 8. Et tu reviens. Super. Le mouvement le plus simple, rappelle-toi ce que c'était. C'était la bascule du bassin. Donc contraction des fessiers. Hop. Hop, 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 encore. 5, 6, 7 et 8. En fait, on fait le chemin en sens inverse. Rappelle-toi, extension. Donc, on va le faire de façon plus dynamique parce qu'on est bien échauffé. On pose, on tend. On revient, on pose, on tend. Tout ça en serrant la fesse, en étant stable sur la jambe d'appui et en plaçant les bras. Allez, hop. 2, lève pas la jambe trop. 3, 4, encore. Et 4, 3, 2, et 1. Et tu reviens. Donc il nous manque les déplacements sur le côté. Donc on va descendre et monter. Descendre et monter, et on place les bras, et on revient, et allez, on prend la jambe, on est stable, encore, et 4, 3, 2, et 1, et tu reviens, dérouler, allez, monte sur les pointes de pied. Donc on a fait le chemin en sens inverse, de façon un petit peu plus dynamique. Donc on a eu les élévations sur le côté, on a eu les rotations, on a eu les petits battements, les extensions, la bascule du bassin, l'équilibre. Donc on a fini quasiment comme on a commencé, mais de façon un peu plus tonique. On ouvre, on descend. Rappelez-vous, il manque celui-là. On va juste en faire 16. Donc c'est tout petit. On ne va pas jusqu'en haut. 2, 3, 4, 5, 6. Les cuisses travaillent aussi. 7, 8, bien sûr. Levé droit. 1, 2, 3, 4. Quatrième, on remonte. 4, 3, 2. Voilà. Donc on marche. On va s'étirer un peu. On reste en haut. On inspire, on souffle, poussez les paumes de main vers le plafond. Restez. Allez, on reste, on reste. Resserre. Hop, on est ici. On croise derrière. Je vais reculer un peu. Croisez derrière, montez. Soufflez, restez face à moi. Le bras à l'intérieur. On relâche. Hop, on croise de l'autre côté. Garde le bassin vers moi. Et tu reviens. Donc là, on va monter, ouvrir, poser et s'asseoir. Et on tient. On tient.
grâce au fessier, mais on étire celui-ci. Allez, encore. Et reviens, monte, ouvre, plie et pose. Donc, quand on pose, on n'est pas ici. Moi, je ne tire pas, il faut vraiment descendre, s'asseoir. Et tu reviens, relâche, on marche un petit peu, ramenez votre tapis, on reste ici, on pose les pieds en diamant, les bras sur le côté, et à nouveau, on étire au niveau du dos qui a travaillé aussi. On a travaillé pas que au niveau de la culotte de cheval et des fessiers. On a vraiment travaillé aussi avec les abdominaux et tout le temps d'ailleurs. On revient, on change de côté. Abdominaux, on a utilisé le dos, les épaules pour les gainages. Et reviens, tu relâches. Maintenant, tu tends, tu croises le bras à l'extérieur. Donc là, je suis face à vous. Je ramène le genou, je mets la main vers l'arrière, pas dans le dos, légèrement sur le côté. Je redresse mon buste et je tourne. C'est tout le buste qui tourne. Ne lâche pas ta cuisse. Ramène ton genou vers toi. Et reviens tête, cou, épaule et buste en même temps. Décroise, allonge, croise, la main à l'extérieur, l'autre ici derrière sans passer dans le dos, sors du sol avant de tourner et rotation. Et tu reviens, le buste, le cou, la tête, ensemble, je décroise, je me mets ici sur mon tapis, je m'allonge, je ramène le genou vers la poitrine, l'autre jambe qui est au sol, elle peut rester pliée, si tu peux, tu l'allonges. Allez, on lâche pas le genou. Restez, baissez vos épaules, essayez de poser les épaules au sol. Pliez la jambe de sol, allongez l'autre jambe, mets les mains derrière la cuisse ou derrière le mollet. Et tu restes, tu essaies de rapprocher la cuisse vers toi. Tu plies, tu poses sur le genou et tu ramènes le tout vers toi avec une main entre les deux cuisses et l'autre à l'extérieur. Et on reste. On ne lâche pas le talon sur la fesse, on tient avec la jambe. Et tu restes, allez, et on repose le pied, on décroise. Là, on va ramener l'autre genou vers la poitrine avec la jambe pliée ou la jambe allongée. Allonge ta nuque, garde le dos au sol, essaye de descendre les épaules au sol. Replie la jambe de sol, développe les deux mains derrière la cuisse ou derrière le mollet et tu ramènes vers toi en gardant un dos droit, les fesses restent au sol. Et tu reviens, tu plies, tu poses sur le genou, au-dessus du genou, pardon, tu décolles, une main au milieu, une main à l'extérieur et tu ramènes. Repose ta jambe au sol, décroise, décolle l'autre jambe. Là, tu ouvres les genoux sur l'extérieur, tourne les pointes de pied vers les oreilles sans refermer les genoux. C'est comme si tu étais une grenouille à l'envers. Donc là, on met les mains à l'intérieur des cuisses et on reste. On garde le dos bien collé au sol, on décolle pas les fesses. On met les mains à l'intérieur des mollets. On garde les genoux vers le sol. On essaie d'attraper les pointes de pied. Si c'est possible, on tend. Si on ne peut pas, on reste ici. Et on essaie de descendre les épaules au sol.
Tu lâches tes pointes de pied, ramène les deux talons, toujours les jambes en ouverture, talons vers les fesses, referme les genoux et bascule vers moi. Reviens, reviens. On pose les mains, on redresse le buste, on revient en position assise, donc en diamant, peu importe, ou en tailleur, ou les jambes en ouverture, comme tu veux. Redresse ton dos et enroule tes épaules. Donc tu vois, travail, comme je te l'avais promis, fessiers et culottes de cheval, accessoirement et même tout le temps, le travail avec les abdominaux. On a bien utilisé le dos, les épaules, les bras également pour tout ce qui était gainage. C'est pour ça qu'on fait quelques rotations pour essayer de détendre l'ensemble de la chaîne musculaire qui a travaillé aussi avec les fessiers. Reviens, place les bras sur le côté, monte, inspire, pousse les paumes de main vers le plafond et souffle. Relâche, maintenant tu places, je me mets comme ça, les avant-bras ici dans le dos, les poignets contre les fesses et tu redresses ton dos. Je reviens avec ne bougez pas, ne bougez pas. Qu'on finisse avec une belle fin, on referme, on bascule les genoux sur un côté, réfléchis pas, le côté que tu choisiras ce sera le bon. On bascule. Hop. Voilà. Donc soit tu vas pousser sur les mains, attention si on a des soucis de genoux, si on a des soucis de genoux, ça va être ça, ça, on recule les mains et on déroule. Sinon on est là. On place le poids du corps vers l'avant, pousse sur les doigts, hop, on avance. Je te regarde, tu gardes le dos droit, tu poses ta pointe de pied au sol, sauf si on a mal au genou, je t'ai dit, tu te mets de profil. Tu redresses le buste, tu serres tes abdominaux, tu souffles, et tu remontes. Et là, tu ne vois plus ma tête. Tu replaces tes deux pieds, je recule un petit peu. Allez, hop, on monte. On a inspiré, je recule encore. On a inspiré, soufflé, appuyé au sol, allongez le dos, serrez les abdominaux, serrez les fessiers, enroule la tête, le cou, les épaules, relâche les bras, referme, creuse le ventre, enroule les souffles, ne pousse pas les fesses vers l'arrière, ne tire pas sur le bas du dos, tu restes en bas, relâche la tête, slide les épaules, le haut du dos, et creuse le ventre, déroule à nouveau. Allez, on replace la tête en dernier. Je reviens face à vous et là je vous dis bravo, bravo d'avoir suivi cette séance intégralement. Essayez de revoir si vous en avez la possibilité et surtout aussi si vous en avez envie le petit blabla de dimanche pour vous faire une petite synthèse en fait de l'ensemble des séances qui sont variées, je le répète, que vous choisissez en fonction de vos envies, de vos objectifs. Ne pensez pas qu'une séance est meilleure qu'une autre, elles se complètent toutes. En fait, l'idéal c'est de faire un petit peu de tout. On peut faire du pilates et on peut faire du cardio, on peut faire du stretching. Le stretching, il faut en faire régulièrement. C'est quand même l'indispensable, c'est d'avoir une silhouette tonique, musclée, mais aussi d'avoir une mobilité articulaire. Et pour ça, il faut s'étirer, d'accord? Donc il faut être mobile, il faut s'étirer, il faut garder une certaine souplesse pour pouvoir faire des mouvements de façon le plus facile possible, ample, avec de la facilité, sans douleur. Voilà, donc j'arrête de parler, je vous souhaite une bonne douche. Alors j'insiste, mettez-moi des commentaires si vous avez des petites remarques, même des choses que vous ne comprenez pas, qui ne vous satisfont pas. N'hésitez pas à faire un commentaire, c'est un commentaire qui se veut constructif pour que je réajuste peut-être certaines choses, que j'apporte plus d'explications, peut-être plus d'options, des conseils peut-être, mais en tout cas il faut que ça reste constructif. Donc vous pouvez liker si vous adorez, vous pouvez faire des commentaires si vous en avez envie et partager. Voilà, alors bye, peace et bonne soirée.